Kaddour Dadi nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Kaddour Dadi, alias HK, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. L'Empire de papier, c'est le titre de votre nouveau disque. Vous serez en concert le 22 mars à la Cigale à Paris dans 3 semaines. Et dans quelques jours paraîtra votre 3e roman, Le cœur à l'outrage. Avant de vous donner la parole, on va écouter un extrait de votre titre. Ce soir, nous irons au bal. Ils voudront nous diviser, du premier jusqu'au dernier. Chercheront à petit feu à étouffer nos libertés. Finiront-ils par nous arracher nos sourires, rompre l'espoir de se revoir, les chances de se réunir face à l'abomination venue tout droit d'un autre âge, sans loi, sans exception. Allons tous danser sous l'orage. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de plus belle. Nous danserons à belle, tous les deux entre les balles. Ce soir nous irons au bal, ce soir nous danserons de belle. Nous danserons à belle, tous les deux entre les balles. Pour combien sommes-nous fous? HK, cette chanson, vous l'avez écrite précisément au lendemain des attentats du 13 novembre qui ont frappé Paris et Saint-Denis. Ouais, c'est ça. C'était. Et alors, il y avait deux choses. Il y avait évidemment crier notre révolte, notre indignation face à la barbarie, au terrorisme, et face à cette logique de l'état d'urgence permanent qui était en train de s'installer. Et puis cette xénophobie rampante où on sentait que les gens commençaient aussi à se lâcher, à tout mélanger. Et ce que je dis dans la chanson, ils voudront nous diviser du premier jusqu'au dernier. Et ça s'adresse autant aux terroristes qu'aux xénophobes de tout poil et de toutes sortes. Je dis souvent, c'est les deux faces d'une même pièce. Quand l'un prospère, l'autre progresse. Et ils s'entendent pour que des gens comme nous, surtout jamais ne s'entendent et puis qu'on perde cette envie de danser ensemble. Donc c'était ça, c'était l'idée. Évitons la peur, l'angoisse, ne restons pas cloîtrés chez nous, retrouvons-nous et gardons cette envie de danser ensemble. Alors on sent dans votre nouveau disque un côté world, musique du monde plus assumée. Il y a des sonorités folk et reggae, tonalité blues aussi, pas dans la forme, mais plutôt dans l'esprit. Ouais, j'ai voulu avoir cette âme blues. Cette idée il y a une chanson qui parle des champs de bataille, champs C-H-A-N-T. Ouais. C'est cette idée-là, c'est vrai que moi on m'a connu avec On lâche rien, avec une autre chanson qui s'appelle Sans haine, sans armes, sans violence, avec Indignez-vous, cet hommage à Stéphane Hessel. Et voilà, j'aime cette idée que, alors on a un proverbe chez HK, c'est faisons de nos vies une œuvre d'art et de notre art une œuvre de résistance. C'est de mêler l'un et l'autre. Eh bien, puisque vous dites résistance, on va écouter sans plus attendre un extrait de votre morceau qui s'appelle Assigné à résistance. Peu importe les promesses, peu importe les discours, pourvu que du pouvoir on ait l'ivresse. C'est ainsi depuis toujours, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence, assigné à résistance. Tel est notre état d'urgence. Alors, j'ai choisi ce titre, HK, parce que c'est inhabituel de vous voir aussi offensif. Il faut bien entendu écouter le titre dans son ensemble. Vous parlez des promesses non tenues du président français François Hollande. Vous ciblez aussi des ministres. Le gouvernement, c'est plutôt rare de vous voir aussi frontal que ça. Parce qu'à un moment donné... Je parle souvent de nos irresponsables politiques. Le système politique dans lequel on vit aujourd'hui en France, voilà, c'est celui de la promesse facile, du discours facile. Voilà, on va haranguer les foules et puis on va se faire élire et puis après on va passer complètement à autre chose. Et c'est vrai que voilà, on se souvient tous du discours de François Hollande, voilà, contre cet ennemi sans visage, la finance. Et puis après pour carrément faire allégeance au pouvoir de la finance une fois élu. Donc c'est vrai qu'à un moment donné, il y a beaucoup de choses à revoir en France dans notre système politique et médiatique aussi. Et ce cynisme-là de pouvoir dire une chose et puis le lendemain faire le contraire, c'est vrai que c'est quelque chose qui est une source de révolte pour moi, mais pas que pour moi, pour plein de gens qui, eux, vont exprimer leur révolte après à travers un vote extrémiste, le Front National, voilà, qui est à 28% aujourd'hui. Donc voilà, il faut qu'à un moment donné, nos responsables politiques prennent conscience de ça et que nous-mêmes, on pousse encore plus pour qu'il y ait ce changement de système politique parce que on ne peut plus rien construire de solide sur ces bases-là. En 2012, il y a 5 ans, 2 candidats à la présidentielle, Philippe Poutou du Parti des Travailleurs et Jean-Luc Mélenchon du Front de Gauche, avaient utilisé votre titre « On lâche rien » pour leur campagne. Ça ne vous avait pas déplu puisque vous partagez avec eux certaines idées. Cette fois, on sent que vous prenez vos distances. Pourquoi ? Peut-être pour tout ce dont je viens de parler. Moi, je rêve d'un monde où voilà,
où les idées prendront le pas sur les égos et les logiques d'appareils et de systèmes politiques et d'alliances en tout genre. Donc c'est vrai que ma tribune à moi, elle est artistique. Chacun fait son métier, chacun est là où il doit être et prend ses engagements là où il doit être. Moi, c'est sur scène, voilà, en défendant mes idées. On peut se retrouver, on peut converger avec plein de gens qui font plein de choses. Mais voilà, j'ai envie de me recentrer sur ce que je sais faire, chanter des chansons, raconter des histoires qui parlent de nos rêves, de nos révoltes, de nos indignations. Raconter des histoires, parfois, vous écrivez un poème, il se transforme en roman. C'est le cas de votre 3e roman. C'est en quelque sorte la version littéraire de votre disque? C'est un peu la continuité, le cœur à l'outrage, donc c'est le nom du roman. C'est un peu le développement de la chanson Ce soir nous irons au bal, en quelque sorte. Voilà, c'est une histoire d'amour en pleine période d'attentat. Et ils sont là à la terrasse d'un café le soir du 13 novembre et ils vont subir ça de plein fouet. Ils vont être en première ligne. Et la question qui se pose à eux, comme elle se pose à nous en tant que société, est-ce que cette période-là, ces attentats-là, vont nous éclater, nous diviser du premier jusqu'au dernier, comme je disais tout à l'heure, ou est-ce qu'on va y trouver une source d'affronter ça ensemble et de se rapprocher plus encore? Donc, c'est les questions qui sont posées dans ce livre. Kadour Haddadi, alias HK, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.